Allez, comme chaque jeudi, vous le savez, on parle numérique pratique. Aubin Desbagnes est avec nous sur le plateau. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa grosse montre. Voilà. Qui dit grosse montre dit... Grosse montre. Grosse montre. Alors, Aubin. Super lancement, magnifique. Le meilleur, celui qui met bien à l'aise, c'est parfait. Ça fait partie de mes résolutions 2018, porter des grosses montres et arrêter de râler au volant surtout. Donc aujourd'hui, je consacre une chronique spéciale application de voiture. Alors je le dis tout de suite, à utiliser quand vous êtes en mode passager ou voiture à l'arrêt, parce que j'ai pas le budget pour payer vos amendes si vous faites sucrer vos permis. Donc voilà, ça c'est dit, le message est passé. Si vous n'avez pas de voiture toute option, vous avez tous un smartphone dans votre poche et vous avez un petit appareil qui vous permet de l'accrocher sur votre ventilation, votre tableau de bord, ou sur le pare-brise tout simplement, pour accrocher votre smartphone et utiliser des applications que je vais vous présenter tout de suite. Allez. Pour faciliter un petit peu votre quotidien sur la route. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir très très tôt, sereinement, on se dit que voilà, tout va bien se passer et on se retrouve dans les bouchons, coincé avec pour seul compagnon l'autoradio. C'est génial, on adore. Et ben avec Waze, c'est fini tout ça. Le GPS gratuit disponible sur Google Play et App Store repose sur une communauté d'environ 50 millions d'utilisateurs qui font des points trafic en temps réel et qui vous donnent accès à des cartes, un guidage personnalisé et des informations sur les travaux, les accidents, la présence de la police, l'état de la circulation ou même le prix du carburant. Et d'ailleurs, depuis le CES 2018 dont on parlait la semaine dernière, Waze va être officiellement intégré dans les voitures Ford. Ah oui. Donc il suffira de brancher son smartphone en USB pour voir l'application apparaître sur votre écran tactile de la voiture en question. Si vous êtes tête en l'air, que vous êtes garé dans l'immensité d'un parking... alors oui, je vois pas de quoi vous parlez. Ils n'ont pas encore trouvé comment faire cette fonctionnalité sur les sacs, mais vous pouvez retrouver votre voiture grâce à des applications. Alors petite anecdote, moi il m'est arrivé un truc il y a quelques semaines. J'allais boire un verre avec des copains, sans alcool c'est promis. Et au moment où je retourne pour prendre ma voiture, je m'installe et je sais pas pourquoi, je jette un petit coup d'œil à droite, je vois une trousse de maquillage. En fait c'est là que je me dis non mais je me maquille pas et j'étais pas dans ma voiture. Donc, j'étais rentré dans une voiture qui était vraiment similaire à la mienne et j'étais pas dans ma voiture. Donc je suis sorti aussitôt. Et pour éviter ce genre de désagrément, vous pouvez télécharger l'application Tuture. On parle seulement maintenant de cette appli qui est sortie pourtant en 2015. Elle enregistre la position où vous vous êtes garé et elle vous y ramène sans problème. Donc voilà, c'est made in France en plus, donc on n'hésite pas à télécharger. Voiture électrique, est-ce que certains se sont lancés sur le plateau? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. Avec ChargeMap, fini de galérer pour trouver la borne de recharge. Une communauté active de 150 000 membres recense pour vous les bornes qui sont à votre proximité et elle vous y amène automatiquement à la borne la plus proche. C'est 100% gratuit et c'est disponible sur tous les marchés d'applications. Nos chères voitures polluent d'ailleurs. Bah oui. C'est pas une nouveauté, mais certains sont tout de même dans l'obligation de prendre leur voiture, notamment par la faute de réseau de transport ou par flemme, tout simplement, faut le dire aussi. Pour autant, on peut adopter une conduite un peu plus écologique, notamment avec l'application Jeco, qui vous donne 2-3 conseils sur votre conduite. Elle vous calcule en temps réel le temps de trajet, enfin sans modifier votre trajet, et le mode de conduite idéal à adopter pour réduire votre consommation de carburant. Elle compare ces données à votre conduite actuelle et vous donne 2-3 conseils. Puis vous avez aussi accès à un historique qui vous permet de voir votre évolution si vous adaptez bien ces conseils et si vous les appliquez. Nantes, Angers, Laval, Le Mans, La Roche et bien d'autres villes où il est devenu compliqué de stationner. J'ai trouvé pour vous l'application Pass to Park, un bon moyen de réduire votre stress, les détours et puis toutes les insultes qu'on peut dire que des fois on ne connaissait même pas quand on ne trouve pas la place qu'il nous faut. Les zones les plus aisées pour se garer sont repérées grâce à des statistiques assez puissantes. Et puis donc voilà, ça évite les situations énervantes, c'est plutôt cool. Et vous avez des solutions pour pas pester au volant? Est-ce que vous pestez déjà au volant? Qu'est-ce qui vous fait pester au volant le plus? Ok, donc... J'ai une copine, si elle me regarde, si tu as une application pour elle, ça peut être pas mal. C'est une personne très, très douce en temps normal, mais quand elle se met derrière un volant, elle se transforme en monstre. D'accord. C'est assez... Moi aussi, c'est peut-être la même copine. Non, les gens qui font des queues de poisson, qui mettent pas leur clignotant. Alors, pour ça, il n'y a pas d'application, désolé. Ouais. Je cogite et je reviens toujours plus fort. Ouais. Donc, je finirai avec celle-ci, c'est Essence & Co. Grâce à la fonction de localisation de votre smartphone, l'application repère les stations essence qui sont proches de vous et compare tout de suite les prix. Donc, ça vous permet de localiser la station essence qui vous fera gagner ou perdre en tout cas le moins d'argent. Et puis, elle vous trace l'itinéraire directement pour y aller. Donc plutôt économique et puis avec ça plus d'excuses pour tomber en panne. Bah c'est cool. Bah ouais, c'est plutôt cool. C'est bien. Mais dis donc Aubin, une question me taraude. Oui. Comment on se retrouve dans la voiture d'un autre sans les clés?
Alors en fait, non, mais il y a des modèles de voitures, et dont celui-ci, donc je ne dirais pas le modèle, désolé. Mais voilà, j'ai quand même mis la clé dans la serrure, et en fait, je sais pas, ça doit avoir un truc de magnétisme, j'en sais rien, et j'ai réussi à rentrer dans la voiture. Donc peut-être que la portière était ouverte, j'en sais rien, mais vraiment le Vous flip, n'êtes pas quoi. un peu mytho par hasard? Ah non, mais alors là, j'amène un Ça veut ami dire à que toutes l'appli. les voitures de ce modèle-là, toutes les clés rentrent dans toutes les voitures, c'est ça que ça alors, voudrait dire? la clé doit rentrer sans doute, peut-être que la portière était déjà ouverte, donc la clé rentre, s'ouvre, ça c'est évident. Oui, elle était pas Mais fermée. peut-être que la portière était ouverte, donc j'ai pu rentrer, et je me dis, c'est au moment où je vois une trousse de maquillage à l'avant, je me dis, bah non, ça c'est pas ma voiture. Voilà. Bon, bah très bien. On vous revoit la semaine prochaine avec votre grosse montre? Semaine prochaine, grosse montre et application pour le ski. On va continuer dans le prolongement de ce que nous présente Evan. Voilà, j'ai les petites applis sur les pistes à avoir pour passer un bon séjour au ski. Qui s'est retrouvé dans une autre voiture comme ça? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé en sortant, je vais au bureau de tabac, je sors, mais la personne avait avancé, et j'arrive en speed, je rentre dans la voiture, je fais, oh, il y avait du monde, et là je vois une femme, je fais, ah, Ça arrive. c'était pas du tout la même voiture. Enfin bon, bref. Ça arrive à tout le monde. Bon, bah la prochaine fois, je rentrerai dans la voiture de bain, Alors, au moins, on peut avoir toutes les voitures qu'on veut avec moi. Du coup, ou toutes les montres. ou toutes les montres. La prochaine fois, essayez d'en trouver une un peu plus à votre taille, non, peut-être? Oui, bon, c'est un détail. Oh, je vous charrie au bain.